Bonjour les amis et bienvenue sur PMU des gagnants d'Afrique. Meilleurs vœux à tous les membres de cette chaîne, que cette année soit une année très chanceuse pour vous et surtout dans vos paris. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la course du vendredi 3 janvier 2025. Mais n'oubliez pas l'objectif de 200 likes par vidéo pour encourager la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir nos pronostics gagnants du jour. C'est parti. Départ à 20h15, Réunion 1 à Vincennes, course 7 prix de Limours. Attelé 2100 mètres 14, partant 56 000 €, autostart 3 km/h, 4 degrés, peu nuageux. 1. Cette représentante d'Enzo Lelièvre s'est très bien comportée la semaine dernière sur 2700 mètres, face à ses cadettes. Cette fois, elle ne retrouvera pas les 6 ans et se présente sur un parcours qui lui convient. Elle ne devrait pas être loin de la vérité. 2. Lauréat face à ses contemporains le 18 octobre. Ce fils de Sereno n'a pu bénéficier de circonstances favorables lors de ses 2 sorties suivantes. Il n'a aucune marge mais a hérité d'un numéro idéal. Pour une surprise. 3. Ce Hongre a remporté ses meilleurs titres sous la selle et n'a plus terminé sur le podium à l'attelé depuis juin 2022. Sa dernière performance est moins mauvaise que le classement brut, 7e, ne le laisse entendre, mais il aura tout de même fort à faire dans cette épreuve. 4. Ce trotteur sérieux aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Cependant, il manque de références sur les tracés réduits et ne s'est plus présenté sur un parcours à main gauche depuis mars 2021. Une belle possibilité, mais 5. Réclamé par Antonin Favry après sa victoire du 19 août à Cagnes, ce fils de Niki a ensuite multiplié les fautes au départ. Il affiche un 0 pointé sur ce parcours et doit surtout rassurer actuellement. Sa tâche ne sera pas facile. 6. Irréprochable l'hiver dernier en province. Cet élève de Benoît Olicard a probablement été préparé avec soin pour cet engagement en or, à seulement 405 € du plafond. Même avec une seule course dans les jambes, il mérite une mention spéciale. 7. Cet attentiste n'a pas bénéficié de circonstances favorables ces derniers temps, dans des lots bien composés. Il n'a pas de marge de manœuvre. Mais le lot étant modeste, il a sans doute les moyens de finir dans les 5 premiers. 8. Décevant depuis sa victoire du 18 septembre à Dieppe. Il retrouve ici un parcours sur lequel il avait échoué à la fin de l'été, 11e. Présenté ferré cette fois, une configuration dans laquelle il n'a plus fini dans les 3 premiers depuis mars 2023. Il aura du mal à se distinguer. 9. Après plusieurs prestations honorables dans des lots de bonne aloi, ce brave trotteur a été perturbé par les faux départs et le rythme effréné le 17 décembre à Cabourg. Il a hérité d'un numéro infect mais apprécie ce parcours de vitesse. 5e possible. 10. Lors de sa dernière sortie, cette jument belge a signé un effort final très correct dans un bon lot de femelles. Elle n'a pas une grande marge mais s'élancera dans le sillage d'Haute-Côte de nuit. 1. Qui détient une première chance? Elle peut glaner une place. 11. Lorsqu'il ne commet pas de faute, ce représentant de Jérôme Erard termine rarement en dehors des 5 premiers. Il a montré sa forme récemment et a déjà prouvé sa compétitivité sur un parcours de vitesse. Associé au sulky d'or, il a sa place dans la combinaison gagnante. 12. À 8 ans. Ce Hongre disputera sa 2e course dans le Temple du Trot. Il vient de se classer 3e à Bordeaux, entre de bons compétiteurs, et sera piloté par Benjamin Rochard. Vu la qualité du lot, il peut terminer parmi les 4 ou 5 premiers. 13. Cette attentiste a déjà brillé dans des lots bien composés, mais elle n'a rien montré ces derniers mois. Même si elle se présentera totalement déferrée pour la 5e fois de sa carrière seulement, elle sera seulement considérée comme une outsider. 14. Après une période difficile, ce fils d'Up and Quick a récemment refait surface sur ce parcours, 4e, pour son 2e parcours sous la houlette de Mathieu Varin.
S'il répète cette performance, il peut accrocher une place. Pronostic du jour. Note base est le 4, le 11. Notre chance régulier, le 14, le 2 et le 1. Notre outsider, le 6 et le 5. Notre sélection, le 4, le 11, le 14, le 2, le 1, le 6, le 5 et le numéro 10. Alors si cette vidéo vous est plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime vidéo. On se dit à demain pour une prochaine analyse.